Bon matin. Merci beaucoup, Steve. C'est vraiment édifiant. C'est des chants qui me touchent beaucoup. Matt Redman, entre autres, c'est un chanteur que j'aime énormément. J'écoute beaucoup. Ce matin, il n'y a pas personne dans l'assemblée, mais c'est là qu'on réalise, hein, dans le Nouveau Testament, il avait raison. Hein, l'Église, c'est pas un bâtiment, c'est une assemblée. L'Ecclésia, c'est des gens. On dirait un bâtiment, c'est sans vie, hein, c'est mort. Donc, j'ai bien hâte de vous voir dans les prochaines semaines, qu'il y ait de la vie. Donc, voilà, fait que ça s'en vient, il ne faut pas lâcher. Mais je vais prier pour commencer, pour qu'on puisse mettre ce temps-là. Seigneur grand Dieu, Papa du ciel, merci pour cette chance que j'ai. J'ai besoin de ton aide ce matin pour amener la parole, pour amener tes vérités. Tes vérités qui ne sont pas statiques dans le temps, mais qui nous transforment jour après jour. Merci pour ta Bible. Merci parce qu'il y a des gens qui sont morts pour la préserver et qu'on l'ait. Merci pour notre pays où on peut vivre en paix et en sécurité et qu'on puisse lire, confesser notre foi et être plus près de toi jour après jour. Je te demande de bénir tous ceux qui sont à la maison, bénir les frères et sœurs, ceux qui ont des moments plus difficiles, de les aider aujourd'hui, le reste de la semaine. Je te remercie. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous savez, mais des fois, en tant que chrétien, on est bon, hein? On est bon quand on se convertit, on comprend, on est sauvé par la foi. Puis, on est bon pour l'autre bout aussi. Quand on va mourir, on sait qu'on va être en présence avec notre Seigneur. Mais des fois, entre les deux, hein, la petite barre qu'on a sur notre pierre tombale spirituelle, qu'on pourrait dire, des fois, c'est un peu quinquant, c'est plus difficile, on a de la misère à vivre qu'est-ce qu'on comprend de notre foi, de notre salut, et de qu'est-ce qui va arriver avec la fin. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de voir des principes dans la Bible qui vont nous aider à vivre quand on est en plein milieu de notre vie. Mais pourquoi des fois que dans notre vie, c'est plus difficile de rester ancré dans Dieu? Parce que je pense qu'il y a trois raisons. Des fois, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qu'il a fait pour moi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait pour nous, l'incompréhension ou le manque de connaissance. Puis, on ne sait pas ce qu'il a dit à propos de nous, ce qu'il a dit à propos de moi. Je pense que c'est une des raisons pourquoi des fois notre vie chrétienne est comme ça. Aussi, on oublie, hein, des fois on oublie des vérités qu'on sait, qu'on a appris. On oublie ce qu'il a fait pour moi, on oublie ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a dit à propos de nous, ce qu'il a dit à propos de moi, on oublie. Ou on est incroyant dans certains domaines, on est incrédule, on ne croit pas vraiment ce qu'il a fait pour nous, on ne croit pas vraiment ce qu'il a fait pour moi, puis on croit des fois aussi, on ne croit pas qu'est-ce qu'il a dit à propos de nous, à propos de moi, qu'est-ce qui est vrai. Ce qui fait que notre vie en Jésus, elle devient comme médiocre, insatisfaisante. Bref, on a une vie ordinaire qui ne sort pas du lot, qui ne sort pas du reste de la population qui sont des non-croyants. Quelle est la cause de ça? Pourquoi? Parce que des fois, peut-être, on ne comprend pas des mots, des concepts, des idées dans la Bible. On ne les comprend pas, on ne veut pas les comprendre, on les oublie. Et c'est peut-être pour ça qu'on a de la difficulté à avoir une vie chrétienne satisfaisante. Mais il y a des mots, des fois, qui sont peut-être un peu plus compliqués, des mots qui vont s'entrecroiser. Des fois, on entend parler de la justification, puis là, hop, c'est comme relié à la sanctification. On sait qu'on est adopté, on devient des héritiers de Dieu. Là, on comprend qu'on a été prédestinés avant la fondation du monde, que Dieu nous a rachetés. Puis c'est comme tous des concepts qui arrivent ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais vous en parler peut-être de deux mots, deux idées qui sont dans la Bible, que des fois, on a tendance peut-être à dissocier, mais que j'espère que je vais vous faire réaliser qu'ils sont ensemble. La foi et l'obéissance. Des fois, en tout cas, personnellement, moi, j'ai déjà été dans l'équipe de la foi à 100% quasiment, là. Et qu'est-ce que ça fait qu'on est juste la foi? Ben, on vient qu'on est déséquilibré. On permet des choses dans notre vie. C'est pas grave si je ne le fais pas, j'ai la foi. C'est pas grave. Je vis par la foi, c'est sûr que ça va aller, mais je ne fais rien, je deviens permissif dans des aspects de ma foi. Ou des fois, on est dans l'équipe qui obéit à 100%, là, on devient presque du légaliste dans nos vies,
du légalisme envers les autres. Ah, lui, il ne le fait pas, il n'est pas correct, il n'obéit pas. Ah ouais, telle chose, des commandements, il ne fait pas ça. Et qu'on vient déséquilibrer. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une équipe ou l'autre, dans l'équipe 100% foi ou dans l'équipe d'obéissance. Mais on dirait qu'on a des fois la difficulté à avoir un équilibre entre les deux. Et on dissocie les deux. Soit qu'on est foi ou soit qu'on est l'obéissance à 100%. Dans le fond, c'est comme une tension qu'il y a dans la Bible, il y en a plusieurs. On dirait que des fois, on met la foi dans la catégorie, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il nous a appelés, j'ai la foi, c'est la volonté de Dieu, Dieu, je vais tout faire. Et dans l'obéissance, ben, c'est ma responsabilité humaine. Ben, moi, il faut que je fasse des choses, il faut que j'obéisse à Dieu, il faut que j'aille à l'église, je dois lire 5 chapitres de Bible par jour, je dois prier 2 heures par jour, je dois faire ci, je dois tout suivre les petits commandements. Et là, on est volonté de Dieu, puis la responsabilité humaine, puis on tente de dissocier les autres. Mais je dois juste vous avertir, c'est indissociable. Les deux sont là. Les deux vont toujours rester là. On pourrait jaser des heures et des heures. Oui, mais Yvan, ça c'est l'obéissance, il faut faire oui. Puis là, d'autres vont dire, ben non, il faut vivre par la foi, oui. Mais les deux sont là. Je vais essayer de le démontrer si possible aujourd'hui. Dans le fond, c'est deux vérités qui sont parallèles, puis sont non contradictoires. C'est comme si vous allez sur une traque de chemin de fer et là, vous marchez, puis vous regardez au loin, vous voyez qu'est-ce qui arrive au bout. On dirait que ça arrive ensemble, hein? Les deux rails de chemin de fer. Mais vous voyez ça comme la foi et l'obéissance sont toujours là ensemble, mais au bout de la ligne, ça vient ensemble, c'est toujours lié. Comme une pièce de monnaie aussi, vous avez pile ou face, mais on ne pourra jamais dire que le pile ne fait pas partie de la pièce de monnaie ou que la face ne fait pas partie de la pièce de monnaie. Donc, ces deux vérités, ça va toujours être là, il va toujours avoir une tension. Et si on tente de vivre d'un bord ou de l'autre, ça va être difficile dans notre vie, puisque les deux sont ensemble et sont toujours là. Mais c'est quoi ça, la souveraineté de Dieu? Des fois, on a tendance à penser que la souveraineté de Dieu, c'est que tout est fixé d'avance. Il y en a qui vont appeler ça le déterminisme. Là. Tout est déterminé. Ça va arriver, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Dieu est souverain. Ou comme on dirait en bon québécois, c'est ça qui est ça. Hein? C'est ça qui va arriver, il n'y a rien à faire. Mais est-ce que c'est juste ça, la souveraineté de Dieu? Mais je ne pense pas. Dans le fond, la souveraineté de Dieu, si rien ne va empêcher le plan de Dieu, peu importe le choix que tu fais ou peu importe les événements qui vont arriver dans le monde. Prenez des exemples dans votre vie. Vous avez probablement pris des mauvais choix dans votre vie. Moi, j'en ai pris des mauvais choix, mais j'appartiens à Dieu. Dieu me ramené à lui. Est-ce qu'il a changé mes choix? Non. Est-ce que je dois vivre avec les conséquences? Oui. David, meilleure histoire avec Bathsheba. David était le roi d'Israël. Est-ce que Dieu a empêché de faire ses mauvais choix? Non. Mais son plan pour David, qui devait être le roi d'Israël et que le Messie devait sortir, a toujours été là, malgré les choix de David. Est-ce que David a vécu avec ses conséquences? Oui, on le sait, sa famille a été brisée après et le prophète l'avait dit quand il était voir David. Donc la souveraineté de Dieu, c'est dans le plan de Dieu, même si tes choix sont là, Dieu, son plan va rester, tout va rester souverain avec Dieu. De l'autre côté, la responsabilité humaine, c'est quoi ta responsabilité? C'est de faire plein de choses. Mais je pense que D.A. Carson, il a bien expliqué, il a bien défini. La responsabilité humaine, c'est une obligation et une redevabilité dans notre relation avec Dieu. C'est ça notre responsabilité humaine. C'est qu'on est redevable à Dieu et on est obligé, on a une obligation dans notre relation avec Dieu. Donc ça, c'est ça notre responsabilité. Fait le lien avec le verset, vous connaissez bien. Un verset, on dirait qu'il fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17, Paul a repris ce verset-là dans Habakkuk 2, 4. Mais c'est quoi vivre par la foi? Ça a l'air un petit verset tout petit, mais comment on fait pour vivre par la foi? Mais c'est quoi la foi? Il peut y avoir plein de définitions de la foi. On peut avoir des foi. Tout le monde a une foi, dans le fond. Si vous pensez que vous n'avez pas la foi aujourd'hui, bien, les gens sont devant moi, sont assis sur leur chaise, ils ont la foi en leur chaise. Je pense qu'il n'y a personne qui est arrivé un matin avec ses outils. Regardez, la chaise est assez solide. Si je m'assois dessus, je vais la casser.
Peut-être vous avez la foi avec des personnes, des institutions, des employeurs. Tout le monde a une foi. Mais dans le fond, dans la Bible, c'est la foi qui sauve. Et il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, ouais, on va être sauvé de quoi? Puis ça m'a déjà pris. Quand tu parles avec quelqu'un, des fois, tu te dis, OK, ouais, on est rendu dans une autre époque. Là. Je vais être sauvé de quoi? Puis honnêtement, cette fois-là, j'ai été un peu désarçonné. Je ne savais pas trop quoi faire. Là, mais dans le fond, la foi qui sauve va nous sauver de deux choses. Elle va vous sauver du péché et de la mort. Le péché, ce n'est pas un mot qui est super populaire dans notre société. Si les gens se font pogner à faire des choses, des crimes, j'ai fait une erreur, j'ai dévié un peu, mais tu sais, personne qui va dire j'ai péché. Et quand un politicien se fait avoir, mais tu sais, il avoue ses torts juste quand il s'est fait pogner, il ne le dira jamais avant. Donc, mais c'est quoi le péché dans le fond? Parce que on peut avoir des belles définitions, là. Oui, le péché, c'est le salaire le salaire du péché, c'est la mort. Mais le péché, au bout de la ligne, c'est quand tu as manqué la marque des standards de Dieu. C'est juste ça, un péché. Imagine que tu fais du tir à la carabine, tir à l'arc, et à chaque fois que tu tires, mais pour être parfait, il faut que tu aies toujours le bullseye. Et la cible est très, très loin, parce que les standards de Dieu sont très loin, à plusieurs kilomètres, des milliers de milles. Fait que c'est manquer la marque des standards de Dieu. Des fois, on peut l'avoir, des fois, on peut le manquer. C'est ça, le péché. Et tu peux le manquer de trois façons. Tu peux pécher de trois façons. De façon volontaire. Le péché, des fois, on aime ça être dans notre péché. Moi, je me suis toujours dit, si on aurait la conséquence du péché immédiatement, probablement qu'on ne pécherait pas. Si on aurait un petit choc électrique, à chaque fois, on se dirait, OK, je vais arrêter ça, mais quand on est dans le péché, quand on pêche de façon volontaire, on peut pécher de façon involontaire, on ne le sait pas. On ne sait pas que c'est un péché, mais Dieu, à un moment donné, va nous ramener, il va nous expliquer. Et on peut pécher, bien sûr, par omission. Ça ne nous tente juste pas. On sait que quelqu'un dans notre entourage est dans le besoin. On va omettre d'aider cette personne-là, c'est un péché. Donc, le péché, c'est manquer la marque de Dieu. La foi qui sauve, elle nous sauve du péché. Que tu aies péché de façon volontaire, involontaire ou par omission. Et la foi nous sauve de la mort. On va tous faire face à l'éternité, que ce soit croyant, non-croyant, un jour ou l'autre, ça va arriver, ça va être fini. Et c'est ça notre foi qu'on a. C'est la foi qui sauve de quoi? Du péché et de la mort et faire face à l'éternité. Mais des fois, on se demande, la foi, ça inclut quoi? Croire, oui, ok, là, tu viens de m'expliquer qu'est-ce que c'est pas la foi, qu'est-ce que c'est qui va permettre de sauver. Mais quand on parle du mot foi, là, ça peut englober plein de choses. En fait, il y a 3 éléments dans une foi qui vont vous sauver. Dans le fond, il faut que tu aies la connaissance et l'approbation. Donc, tu acquiesces à ce que tu connais. Vous vous en souvenez de l'histoire de Nicodème? Nicodème était un docteur dans la loi, dans le Nouveau Testament. Il a entendu parler de Jésus. Il connaissait qu'est-ce que Jésus... Il a même approuvé qu'est-ce que Jésus faisait. Parce qu'il était le voir la nuit, tranquillement. Il a discuté avec. Il dit, oui, je sais que tu viens de Dieu. Je vois qu'est-ce que tu fais. Mais est-ce que sa foi sauvait? Jésus a dit non. Il manquait un élément. Il manquait la confiance que Nicodème devait avoir en Jésus. Je ne sais pas ce que tu es dans ta vie. Peut-être que tu comprends Jésus. Tu dis oui, il a existé, il a fait des grandes choses, mais cette fois-là, tu ne te sauveras pas. Ça rend vraiment une confiance. Et que tu dois réaliser que tu as vraiment besoin de lui. Tu dois réaliser que tu es désespéré. C'est cette foi-là qui va te sauver. Tu n'as pas juste à avoir la connaissance, juste dire oui, je suis d'accord. Ça prend cette foi qui sauve. Mais tu vas dire, OK, Yvan, moi je l'ai. J'ai compris, j'ai approuvé. J'ai réalisé un moment dans ma vie que ça n'allait pas bien, que j'avais besoin d'être sauvé. Mais des fois, ça arrive-tu de dire que votre foi est ordinaire? Des fois, votre foi est extra, ou des fois, votre foi est extraordinaire. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble des histoires, dans le fond, de gens qui ont eu une foi ordinaire, 2 personnes qui ont vu une foi extra,
puis une personne qui a une foi extraordinaire. Et j'aimerais ça qu'on regarde les éléments. Qu'est-ce qui fait que cette foi-là, est-ce qu'il y a de l'obéissance dans cette foi-là, ou c'était juste de la foi qu'il y avait dans ces personnes-là? Moi, une histoire qui m'impressionne dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Gédéon. Dans Juge 6, Gédéon, période où Israël était attaqué, il était persécuté, il se faisait voler, il se faisait tuer. Et Gédéon, c'était pas le plus courageux de la gang quand on regarde l'histoire, parce que Gédéon, on voit au début de l'histoire, il est dans son pressoir où il fait le vin, puis il est en train d'arranger du blé. Mais il est comme caché là-dedans. Ultimement, quand tu arranges ça, le blé, c'était à l'extérieur qu'il faisait ça, mais lui, il a décidé de faire ça avant parce qu'il avait peur de se faire attaquer. Et là, Dieu arrive, Jésus arrive, il lui parle, il dit, tu vas aller détruire une statue. Et qu'est-ce que Gédéon fait? Des excuses. Il dit, voyons, on est la plus petite tribu d'Israël, ma famille, c'est la plus petite, puis moi, je suis le moins bon de la gang. Fait qu'il fait juste donner des excuses. Mais qu'est-ce qu'il demande à l'ange de l'Éternel ou Dieu? Il veut un signe. Et ce qui est intéressant, le signe, c'est pas un signe qui va... Ça sera pas long, là. C'est un signe, il dit « Attends-moi », puis là, il part faire à manger. Ça a pris du temps, il a pris un chevreau. C'est pas comme aujourd'hui, il n'a pas été dans le frigidaire, il a ouvert, ah ouais, les côtelettes d'agneau. Il fallait qu'il aille chercher dans le champ le chevreau, le tuer, le débiter, le faire cuire. Et après ça, il est revenu. Et le signe, c'est que l'ange de Dieu a mis son bâton, puis ça a pris en feu. Et là, Gédéon a eu peur. Il pensait mourir. Mais là, Dieu a dit, « N'aie pas peur, tu ne vas pas mourir, fais ce que je t'ai dit, va détruire la statue. » Puis il a demandé un signe. Un signe qui fait, même s'il a fait attendre Dieu, après ça, il a eu peur, peut-être qu'il a dit, hey, j'ai fait attendre, ça fait 2 heures ou pas, ça a pris faire le manger, il l'a fait attendre. Est-ce que Gédéon a obéi? À moitié. Parce qu'il était supposé y aller de jour pour faire ça, là. Il était de nuit. Fait qu'il est parti de nuit, il a détruit la statue, puis il a dit au monde, dites pas c'est moi qui ai fait ça. Finalement, petit village, petit endroit, tout le monde a réalisé que c'était Gédéon. C'est pas assez, Gédéon. Sa foi n'était pas super. Il était encore ordinaire. Parce qu'après, Dieu a dit, tu vas aller faire la guerre à des peuples, ceux qui vous oppressent. Et là, Gédéon a demandé 2 signes encore, pour être sûr. Donc, une toison, il dit une fois que si la toison est mouillée, puis là, au côté c'est sec, je vais être bien d'accord de le faire. Mais non, finalement, il a demandé le contraire, si autour c'est mouillé, c'est sec. Puis il a demandé 2 autres signes à Dieu pour pouvoir aller à la guerre. Donc, Gédéon avait une foi ordinaire. Mais des fois, je pense que Dieu a le sens de l'humour, parce qu'il dit, réunis le monde, tu vas y aller à la guerre, tu as eu tes signes, il dit, OK, j'y vais. Il y avait 32 000 soldats. C'est quand même une grosse armée. Là. Il disait, on va être bien équipés, on va y aller. Et là, il dit au monde, ceux qui ont peur, qu'ils s'en aillent. Puis il y en a 20 000 qui sont partis. D'une shot, poup, c'est ramassé à 10 000. Là, Dieu dit, mais il y en a même trop encore, là. Va à la rivière, ceux qui boivent de telle façon, tu vas prendre ces choses-là, ces gens-là, puis tu vas aller te battre. Finalement, il s'est ramassé avec 300 hommes. Part de 32 000 hommes à 300 hommes. Je ne sais pas. Peut-être Dieu a dit, t'en voulais des signes, là? Je vais t'en montrer un vrai, c'est qui le boss, c'est moi. Suis-moi par la foi. À 300 hommes, vous allez battre les armées. Et ça dit que l'armée, là, quand Gédéon regardait l'armée, c'était comme des sauterelles tellement qu'il y avait de monde. Il y avait tellement de chameaux, c'était comme le sable. Et lui, il devait y aller avec 300 hommes battre l'armée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Gédéon a gagné. Ils ont tous battus, ils ont tué. Et le peuple ne l'a pas cru, mais c'est pas grave. Donc, Gédéon est devenu un grand juge après. Mais il avait une foi très ordinaire, Gédéon.
Est-ce qu'on a des fois cette foi-là? Ah, Dieu, donne-moi un signe. Puis là, tu as reçu un signe. Puis donne-moi un autre. Puis tu en veux un autre. Puis à un moment donné, Dieu va s'arranger. Quelle est ta foi? On regardera tantôt. Quels sont les éléments qu'il y a eu quand même Gédéon dans sa foi? Un autre type de foi, c'est des gens qui ont des foi peut-être pas ordinaires, mais elle est quand même extra. Vous connaissez l'histoire de la femme qui perdait du sang et de Jairus. Jairus, c'est un chef de synagogue. Sa fille est malade. Sa fille, elle a 12 ans. Il s'en va voir Jésus. Et pendant qu'il va voir Jésus, c'est un homme important, le chef de la synagogue, c'est un religieux. Il y a une femme qui arrive dans la foule. Elle, c'est quand même intéressant. Ça fait 12 ans qu'elle a des pertes de sang. 12 ans de souffrance. Jairus, lui, a eu 12 ans de bonheur avec sa fille. Mais sa fille va mourir. Là, on lit ça, nous, dans notre contexte. Hey, perte de sang. C'est quoi ça, des pertes de sang? Mais pour nous, aujourd'hui, c'est pas grave. Mais à cette époque-là, elle est devenue ostracisée parce que dans l'Ancien Testament, si tu perdais ton sang, tu étais impur. Parce que, de nouveau, socialement, elle a probablement perdu son mari, parce que son mari ne pouvait plus la toucher, selon les lois. On dit qu'elle a été voir des médecins. La médecine n'était pas enlevée. Elle a souffert pour ça. Puis elle a tout perdu ses moyens financiers qu'elle avait pour ça. Donc, socialement ostracisée, elle ne peut pas toucher personne, elle ne peut pas aller à l'église, à la synagogue. Elle est exclue. Mais elle a la foi, parce qu'elle a entendu Jésus. Elle fait juste avancer et toucher Jésus. Vous en souvenez l'histoire, elle a été guérie. Jésus a attendu pour elle, et l'homme important a entendu, et il a guéri aussi sa fille. Que ces deux gens qui avaient des foi quand même extra, un peu plus au-dessus de la moyenne, ils ont été voir Jésus, ils ont été parler, ils savaient qu'il était pour le guérir, ils avaient confiance en lui. Mais retenez, on va regarder après, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour les mêmes choses que Gédéon. Peut-être que aussi ta foi est extraordinaire. Vous vous souvenez la foi de la personne qui a eu la plus grande foi selon Jésus? Le centurion. Le centurion, un chef d'au moins une centaine de soldats, un non-juif. Lui, il ne s'est même pas déplacé parce qu'il dit, j'ai même pas besoin d'y aller. Je vais envoyer quelqu'un d'autre, puis je sais exactement que Jésus va guérir mon serviteur. Il dit, moi, je ne suis pas digne d'y aller te voir. Je t'envoie quelqu'un d'autre. Et Jésus n'en revenait pas. Il dit, oui, moi, je connais l'autorité. Je sais que si je dis à mon soldat de faire ça, il va le faire. Fait que je sais que si tu dis de guérir, il va guérir. Et Jésus dit, c'est la plus grande foi qu'il y a vue en Israël. C'est une foi extraordinaire. Est-ce que des fois, on a cette foi-là? On est sûr à 100% que ça va arriver. Est-ce qu'on a cette foi-là? Mais, vous voyez les trois types de foi. Une foi ordinaire comme Gédéon, qui a demandé plein de signes, qui a eu bien des doutes. Une foi qui est extra, quand même, Jairus, ils ont eu des doutes au bout, ça ne va pas trop, mais ils ont quand même été vers Jésus. Ou une foi comme le centurion, que lui, c'est la plus grande foi qui existe. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Qu'est-ce que leur foi? Est-ce qu'ils ont seulement cru ou il y avait des choses qui ressortent? C'est quoi les principes qu'on pourrait retrouver? Je pense que les principes de notre foi, on pourrait les appliquer. C'est dans Matthieu 7, 7, 8, quand ça dit « Demandez, cherchez et frappez ». Vous vous en souvenez? Je vais juste aller chercher ma Bible. Je vais ouvrir le verset, Matthieu 7. Demandez et vous l'on donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, si on regarde les principes, est-ce que Gédéon a demandé, malgré sa foi ordinaire, il a demandé? Plus souvent qu'à son tour, peut-être. Est-ce qu'il a cherché? Il a peut-être cherché la volonté. Jairus a demandé, il a été chercher Jésus. La femme, elle a touché, ils ont été frappés à la porte de Jésus. Donc, dans votre foi, si vous avez une foi ordinaire, si vous avez une foi que vous trouvez peut-être plus extra ou extraordinaire,
comment on vit notre foi? C'est en demandant, en cherchant et en frappant. C'est un peu comme ça que vous devez vivre votre foi. Parce que la foi, ce n'est pas une foi statique, c'est pas une foi je reste là puis je fais rien. Il y a des gens, des fois, qui vont vous dire ah, j'attends une job. Qu'est-ce que tu fais pour chercher une job? Ah, rien. J'ai la foi. Oui, mais on sait bien que, à un moment donné, il faut que tu sortes puis tu le faire envoyer des CV, des choses comme ça. Là, vous allez dire, Yvan, ouais, mais moi, dans ma vie, des fois, j'ai demandé. Des fois, j'ai cherché. Et des fois, j'ai frappé. Puis j'ai eu des échecs. Il n'y a rien qui est arrivé. Mais ceux qui connaissent bien l'histoire de Jarius, qu'est-ce qui est arrivé avec Jarius? Parce que les serviteurs sont arrivés, puis on dit, ta fille est morte. Moi, Jésus n'était pas morte, elle dort, là. Puis Jarius avait un doute. Mais je pense dans Marc 5,36, c'est l'autre clé. Jésus a dit à Jarius, n'aie pas peur, crois seulement. Et quand tu es rendu au bout, que tu as demandé, que tu as cherché, tu as frappé avec foi, tu as demandé que ta foi, tu as cherché la volonté, puis tu es rendu au bout, tu ne le sais pas. Peut-être, je pense que le bon conseil que Dieu a donné à Jarius, c'est n'aie pas peur, crois seulement. Et là, ça revient encore à la foi avec l'obéissance. Jarius a demandé, il était voir, il a fait sa part, il a obéi, il a eu la foi. Il est arrivé à l'échec. Dieu le ramène à la foi. N'aie pas peur. Crois seulement. Donc, si tu as de la foi et de l'obéissance, qu'est-ce que ça donne au bout de la ligne? En fait, le résultat, ça va être des fruits. Hein? On entend souvent parler dans la Bible qu'on va avoir des fruits, mais des fois, on ne sait pas trop c'est quoi le fruit, les fruits. Pardon, qu'est-ce que c'est? Donc, ce n'est pas la foi plus l'obéissance, c'est la foi et l'obéissance va donner un fruit ou des fruits. Et là, ces fruits-là vont faire grandir ta foi. Ta foi va se transformer et tu vas avoir une foi qui va être vivante et qui va grandir avec toi. Mais tu sais, l'appel à l'obéissance, il y en a plein dans. Jésus en a parlé beaucoup. Les apôtres en ont parlé énormément. Il nous lance un appel à l'obéissance. Je peux vous donner des exemples. Persévérer jusqu'à la fin. C'est écrit souvent. Paul il dit, courez la course, persévérer. C'est un appel à l'obéissance. La foi n'est pas exclue dans ce qu'il dit. Jésus dit, prends ta croix, suis-moi. Est-ce qu'on le fait avec la foi? Oui, mais c'est là aussi de prendre sa croix, de le suivre. Les gens, ils savaient c'est quoi une croix. C'était nous, c'est beau. C'est juste un bout de symbole, mais pour eux, c'était un objet de torture. Fait qu'ils savaient. L'homme riche, quand il était voir Jésus, il manquait quelque chose. Il manquait une obéissance totale à Jésus. Les paraboles. Les vierges, hein, folles, sages, ceux qui ont été là, qui ont obéi, qui ont été prêtes, qui ont veillé. Donc, l'obéissance est là. Parabole des talents. Tu as un talent, il faut que tu le développes. Tu en as deux, tu le développes. Le serviteur qui ne l'a pas fait, Dieu l'a rejeté. Les deux sont là. Et combien de fois qu'on entend parler du bon arbre, si l'arbre produit du fruit, Dieu va le garder. Le mauvais arbre, il va le couper, il va le brûler. Parce que tu ne peux pas juste vivre avec la foi. La foi et l'obéissance viennent ensemble. Et le résultat de ces deux-là, dans ta vie, c'est le fruit. C'est des fruits que tu vas avoir en Jésus. Donc, c'est indissociable. Ça vient toujours, toujours ensemble. Parce que ta foi, ton obéissance, elle transforme. Parce qu'il y a d'autres verbes qu'on entend, d'autres mots dans la Bible qui disent « reçois, entends, viens à moi si tu es fatigué, va, vois, suis, entre, haïs, aime ». Il y a plein d'appels à l'obéissance. Jamais indissociable de la foi que tu as en Jésus. Donc, vous commencez à comprendre que votre foi n'est pas statique. Si tu penses que ta foi, c'est au début, j'ai cru en Dieu, et que c'est à la fin, je vais être sauvé, puis entre les deux, il n'y a rien qui se passe, on va, puis on continue, ça ne marche pas. Si tu crois que tu as juste cru, c'était assez, c'est pas ça. La foi est dynamique.
Ça fait penser quand mes enfants étaient petits, je faisais une joke de papa, là, tu sais, puis c'est l'histoire de... Je sais pas si je devrais la dire, mais en tout cas, je vais la dire pareil, là. Elle sera peut-être pas bonne, mais les enfants ils trouvaient ça drôle quand ils étaient tout petits, là. C'est l'histoire du homard qui va avoir une crevette, puis il dit « Ah, ça a l'air que tu crois en Jésus? » La crevette, elle dit « Oui, oui. » Le homard dit « Qu'est-ce que tu as fait? » « J'ai crustacé. » Oh, poupou, Donc, si ton principe de vie, c'est être la crevette, j'ai crustacé, puis that's it, non, ça ne marche pas. Et là, il y en a qui vont le retenir, ils vont juste retenir ça, peut-être, la crevette, ils vendent la crevette, mais c'est pas grave. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas juste croire. J'ai crustacé, oui, pour partir, mais le reste de la vie, c'est autre chose. Donc, ta foi avec l'obéissance, ensemble, ça devient dynamique, ça fait une foi qui croit. C'est une foi qui est en mouvement. Donc, comment on sait si notre foi produit du fruit? C'est ça le problème. Des fois, on dit, ah, OK, Yvan, c'est correct, là, je comprends, mais c'est quoi le fruit? Comment on produit du fruit? Bien, c'est dans Jean 15, 1 à 8, hein, l'histoire du cep et du serment. On va lire ça ensemble. Donc, ceux qui ont déjà eu des arbres à fruits ou qui font un peu ont des jardins, ils savent, il faut émonder, des choses comme ça. Donc, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, tout fruit ou toute branche, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Dieu, par les épreuves, les événements de la vie, va le faire, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et là, il explique qu'on va le jeter au dehors. Mais des fois, on a tendance d'arrêter là, mais si on continue au verset 10, si vous gardez mes commandements, un appel à l'obéissance, vous demeurez dans mon amour, ça vient ensemble, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Donc, ça vient des commandements, ça vient de l'obéissance, et un résultat de ça, ça va être la joie. Mais comment on fait pour produire du fruit? Restez accrochés à Jésus. OK. Bon, là, je reste accroché à Jésus. J'ai la foi, j'ai l'obéissance. As-tu des exemples de fruits? Concrètement dans la vie, parce que c'est pas le fun, la Bible, c'est comme dans les airs. Mais Galates 5, hein, vous connaissez le fruit de l'esprit. Je sais, des fois, il y en a qui ont dit les fruits de l'esprit, mais vous regarderez, c'est au singulier, c'est le fruit de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, c'est quoi dans Galates 5? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, c'est ça le fruit que vous devez avoir. Mais là, comment on fait ça pour savoir que j'ai ces choses-là? Moi, j'ai un petit cahier. C'est un petit cahier personnel. Des fois, je mets des petites notes là-dedans, là, puis je me suis fait une liste de questions. Et j'ai pris les fruits de l'amour. Ben, je me suis basé sur quelque chose que j'avais lu à un moment donné aussi. Et je me fais comme un inventaire, voir comment vont mes fruits. Je prends l'amour, par exemple. Comment j'ai montré l'amour aux autres aujourd'hui? Et si je réponds à cette question-là dans le négatif, je n'ai pas porté de fruits. C'est un appel à la repentance. Est-ce que j'ai agi avec amour avec toutes les personnes? Est-ce que les autres ont vu de la joie dans moi en voyant ma relation personnelle avec Jésus? Sinon, pourquoi? Comment était ma paix, ma sérénité aujourd'hui? Est-ce quelque chose qui est arrivé aujourd'hui que j'ai perdu la paix? Quelle était ma part dans cet événement-là? Est-ce que j'ai été patient aujourd'hui? Qu'est-ce qui a causé mon impatience? Est-ce que je dois demander pardon à quelqu'un pour mon manque de patience? Est-ce que les gens aujourd'hui qui m'auraient vu ont vu que j'étais plein de bonté,
que j'étais gentil? Comment était ma bienveillance? Est-ce que j'ai gardé ma parole aujourd'hui? Est-ce que j'ai été fidèle aujourd'hui? Et je le fais comme ça pour chaque question. Est-ce que j'ai perdu le contrôle? Est-ce que j'ai perdu la maîtrise de soi? Est-ce que j'ai été méchant avec quelqu'un d'autre avec mes paroles? Donc, vous n'avez pas à vous compliquer la vie. Prenez Galates 5, regardez les fruits, évaluez aujourd'hui comment était ma vie. Parce que si j'ai la foi en Jésus, j'obéis aussi, ça donne des fruits. Et si ces fruits-là n'apparaissent pas, on se repent, on revient par la foi à Dieu. Donc, en conclusion, on a vu plein de choses. La foi, 3 éléments. Vous avez connaissez Dieu, vous avez l'approbation que Dieu vous a approuvé, mais vous avez mis une confiance personnelle. Comment on fait pour vivre par la foi? Demandez, cherchez, frappez. Puis quand vous avez fait ça, puis vous êtes à bout, faites ce que Jésus a dit à Jairus. N'aie pas peur, crois seulement. Comment je fais pour avoir du fruit? Attache-toi à Jésus. C'est quoi le fruit? Galates 5. Évalue tes fruits en prenant chaque fruit, comment ça a été aujourd'hui. Donc, la foi et l'obéissance vont ensemble et ça produit du fruit. Je vous souhaite une bonne semaine.